Dans cette période, on fait beaucoup les Yud Gimel Midot, les 13 attributs de miséricorde où Akadosh Baruch Hu a promis que chaque fois qu'on va les faire, alors ça va pas, c'est pas une fila qui part en vain. Il a promis qu'il va répondre aux 13 attributs de miséricorde. Mais il y a quelques halachot par rapport à ça. Donc on a l'habitude de faire dans les slichot El Melech. Après Vaikra Beshem Hachem, il faut un petit peu arrêter, faire une petite coupure entre Beshem Hachem, Beshem Nehemar, pour séparer. Voilà, la même chose quand on dit Hachem, Hachem, Kel Malé Rachamim, faut pas coller les deux noms d'Hachem, faut faire une petite coupure, juste une séparation. Hachem, Hachem. Quand on dit Hachem, Hachem, Kel Malé Rachamim, c'est bien, Kel Rachum Vechanoun, c'est bien de se rabaisser un petit peu. Et il y a qui disent même qu'il faut mettre ses pieds droits, comme ça écrit le Minchat Aaron. C'est bien aussi de... On verra tout de suite que les Yud Gimel Midot, c'est d'avoir chez Bikdusha, donc pour ça on ne pourra pas les faire seuls. Et c'est très important d'avoir la Kavana dans les Yud Gimel Midot. Donc vu qu'on va les dire beaucoup, c'est bien, c'est important. Donc vous avez ici dans les Sidurim, la traduction des Yud Gimel Midot. Après on peut les approfondir. Mais c'est important d'apprendre, on les répète tellement de fois, et on va les répéter à Kippour et pendant tous les slichot, donc c'est important de les dire Bekavana. C'est marqué Enan Chosrod Rekam, ils ne reviennent pas en vain à celui qui les dit Bekavana et Bitchouva. Si on les dit avec Kavana et avec Tchouva, pour ça c'est marqué dans Avodat Israël que c'est important au moment où on les dit, de se réveiller à faire Tchouva. Il faut avoir une pensée de Tchouva et de tirer les 13 attributs de miséricorde sur nous. Et c'est marqué dans les Sfarim, comme ça écrit le Lvouch, que les 13 attributs de miséricorde, c'est de vouloir ressembler à Kadosh Baruch Hu. Parce que la Gemara a dit Maou Rachum, Afata Rachum, Maou Chanoun. Donc il y a une troisième kavana. On a dit, d'abord c'est une kavana de tchouva, une kavana d'attirer les rachamim sur soi. Et une autre kavana, c'est d'aller dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, de Rachum, Vechanoun et Rechapaim. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara qu'il faut être mit'atef. Moshe Rabbeinu s'est couvert comme un shaliach tzibur lit'atef, ça veut dire de les prendre, de les mettre sur soi, de s'entourer de ces attributs de miséricorde, comme c'est écrit dans le Tomer Devora. Et c'est marqué que c'est bien d'étudier le Tomer Devora de Rav Moshe Cordovero pendant le mois de Elul, où là-bas il explique tous les 13 attributs de miséricorde et comment on a aussi un travail, nous aussi, d'aller dans ce chemin-là. D'être Rachum, Chanoun, d'être un homme qui fait du Chesed, la Tzedaka, etc. Pour terminer, le Shaliach Tzibour, donc qui fait à voix haute, Vaya Avor Hashem, Alpanav Vaikra. Le Tzibour, il dit ça à voix basse. Et on prend à voix haute le Hashem, Hashem. Voilà. On ne peut pas faire tout seul le Vaya Avor. Parce que c'est d'avoir chez Bikdusha, c'est considéré comme la Chazara, comme la Gdusha. On ne peut pas le dire seul en tant que Tfila et Rachamim. C'est un sourd, il faut un Tzibour, il faut 10 personnes. Donc si on doit le dire seul, alors il faut le dire comme si que je lis un pasouk dans la Torah. Donc certains disent que c'est important de le faire avec les Te'amim, pour montrer comme si que tu lis à la Torah. Et il y a qui disent, c'est important de savoir, que puisqu'aujourd'hui on lit pas tout avec les Te'amim, même quand on lit un pasouk, donc si on lit Aïkar, c'est la Kavana, de pas le lire pour celui qui fait des slichot seul ou etc., ne pas le lire en tant que Bakasha, mais le lire en tant que quelqu'un qui lit à la Torah. Voilà. Il y a même qui disaient qu'il fallait finir le pasouk Venake, Loyenake, et il y a qui disent que c'est pas la peine. On peut finir Venake comme si on lit un pasouk dans la Torah. Il y a même qui changeait le nom d'Hachem quand il lisait seul, et à la place de dire Hachem, Hachem, il disait Rahamana, Rahamana. D'après la Kabbalah, il y a deux façons comment calculer les 13. Est-ce ça commence depuis Hachem, Hachem, ou ça commence depuis Kel, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant dans le Chesed. Donc nous on a l'habitude de compter les 13 comme ils sont cités dans les Sidurim, depuis Kel.
Donc il y a qui disait Rachamana, Rachamana, nous on n'a pas l'habitude de faire comme ça. Est-ce qu'on peut faire El Melech tout seul? Quel Melech Yoshev al Kisei Rachamim? On peut le faire tout seul. Il y a qui enlève la phrase Zechor lanu hayom berit shlosh esrei. Cette phrase-là, parce que c'est Jia Kadosh Baruch Hu. Rappelle-toi les 13, mais j'ai pas le droit de les dire. Mais il y a des poskim qui disent qu'on peut les dire, le bar écrit, qu'on peut, si on veut, on peut dire aussi jusqu'au bout. Pour pas compliquer les choses, on va juste terminer. Quelqu'un qui écoute un tzibour faire les Yud Gimel Midot, il faut les faire. Mais c'est quand même différent que la Gdusha, parce que la Gdusha, tu dois la faire même si tu es dans les psouké des Imra, tu es dans les Mizmorim. Alors que ça, non. Si tu es dans les psouké des Imra ou dans le Shema ou etc., pas obligé de faire. Si tu es libre, tu dois répondre avec le tzibour. Des gens qui étudient et qui écoutent les 13, les Yud Gimel Midot, s'ils étudient seuls, c'est bien de répondre. C'est pas obligatoire, mais le minag, c'est de répondre. Si on est dans un shiur, comme ceux qui font les Daf Yomi au moment des slichot, alors ils n'ont pas obligé, ils ne s'arrêtent pas. Donc c'est, d'une part, c'est comme d'avoir chez Bigdusha où il faut 10 personnes. D'une autre part, on ne s'arrête pas d'un limoud, d'un shiur pour répondre. Voilà. Dans un séminaire de filles, on ne peut pas leur faire les Yud Gimel Midot parce qu'il faut un minyan de garçons. Hazak ou Baruch, on est les 13 attributs de miséricorde, Bezrat Hashem. Et je rappelle ce Zohar à Kadosh, que Chaz Veshalom, celui qui touche, qui coupe moins que les 5 mm, celui qui touche à la barbe ou au péot, Chaz Veshalom, il déforme même il les renverse, les 13 attributs de miséricorde. Donc c'est Meod Chashuv d'être makbid sur ça. Hazak ou Baruch.